Salam messieurs, marhaba bikoum, bienvenue à tous. On va s'intéresser aux props. La base du cours, ça sera Jix4Jix, il est là. Comme il y a beaucoup de choses à lire et que c'est en anglais, bah, c'est pas compliqué, hein. J'ai pris la référence du cours. J'ai demandé à ChatGPT qu'il me fasse un cours complet à partir de ce site. Et il nous l'a fait. Comme ça, on a un cours qui est propre, en français. On va essayer d'être concis. On a 25 minutes parce que c'est un pomodoro. Il faut travailler en pomodoro pour pas être fatigué. Bah, c'est parti, on perd pas de temps. Évidemment, abonnez-vous, likez, merci à tous. Et c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'un composant React? C'est un composant. Un composant React est une unité réutilisable de l'interface utilisateur. Il permet de structurer votre UI en morceaux logiques. Chacun gérera sa propre partie de l'affichage. Fonctionnel versus classe. Là, il nous donne alors, une composante fonctionnelle, une fonction JavaScript qui reçoit des props et renvoie JSX. Voilà, ça va renvoyer JSX. Et un composant de classe plus ancien, une classe qui est en réelle composante et a une méthode render qui envoie le... Alors nous, on va travailler en fonctionnel. Hein. On va travailler en fonctionnel. Un composant peut contenir rendre d'autres composants. Cela permet de créer une arborescence de composants. Un composant parent passe des données à ses enfants et organise l'UI. Cette idée permet de découper proprement l'interface de la componentiser et de pouvoir réutiliser les morceaux dans différents contextes. Il y a du bruit ici, je vais aller dans une autre pièce. C'est quand vous avez une fitna qui vous sert de femme. Je suis désolé, je vais bouger d'endroit. Voilà. Là, on va être au calme. Désolé. On a perdu du temps pour rien. Alors, forcément, mon écran, je dois lui mettre l'économiseur d'écran. Voilà. Un composant peut contenir d'autres composants. Cela permet d'écrire une arborescence de composants. Un composant parent passe des données à ses enfants et organise lui. Cette idée permet de découper proprement l'interface, de la componentiser et de pouvoir réutiliser les morceaux dans différents contextes. Les propriétés, c'est un concept fondamental pour les composants React. Définition et rôle props et l'abréviation de property. Dans React, ce sont les données passées du composant parent au composant enfant. Alors, on peut voir une props comme argument de fonction. Le parent appelle le composant enfant avec certains attributs propriétés. Les props sont immutables du point de vue du composant enfant. L'enfant ne doit pas modifier directement ses props. Le flux des données est unidirectionnel, du parent vers l'enfant. Syntaxe de passage et accès. Bon, ça on l'a fait ça on va le faire tout de suite. Je dis tout à l'heure ouais, parce que j'ai recommencé la vidéo 3-4 fois là. J'ai été dérangé par ma femme, comme d'habitude. Alors, dans un composant parent, alors c'est simple. On va refaire comme tout à l'heure. Là, on a notre fonction app. Alors, attendez, on va faire ça. CTRL X. Alors, on met un props dans notre app. Props. Ensuite, on a une div. Alors, tout ça, c'était le cours de tout à l'heure qui était pas bon. H1. Ah, c'est pas croyable. C'est pas vrai ça. Voilà. Hello. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Hello props.pullName. Props.name, on va dire. On va dire .name. Voilà. CTRL S. Et dans notre main JSX, on va intégrer notre props
name est égal à craft gx. Craft gx. Allah Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Et normalement, ce qu'on aura, ah oui, ah oui, c'est une chaîne de caractères. Là, c'est bon normalement. Voilà, Aircraft GX. Elle m'a perturbé celle-là, elle m'a perturbé. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça changera jamais, hein. On va essayer de se reconcentrer, hein. Ouf. Ok, donc je répète, c'est des bases, hein. Dans notre app GX, on a un props. Le props qui est déclaré, c'est props.name. Donc notre props, c'est name. D'accord? Et après, dans main, name, on le déclare ici dans notre app. Il y avait un moyen direct normalement, si je dis pas de bêtises. On peut juste faire name. Là, on enlève props. Voilà, et normalement, ça fonctionne aussi. Non. Ils sont mais juste. Mais c'est pas vrai ça. Et là, ça donne quoi? Voilà. On verra ça plus tard. CTRL X. Hop. Ah, oui, je sais. CTRL Z. Je m'en rappelle. Bon, alors là, aujourd'hui, ça ne veut pas fonctionner, subhanallah. Hello. CTRL S. Et normalement, là, ça doit fonctionner. Voilà. Et le Craft GX. Voilà, ça fonctionne. Ouais, parce que vous avez un accès direct. Ok, hello, name. Donc là aussi, on peut faire ça comme ça. Et après, vous pouvez mettre plusieurs props dedans. Vous pouvez mettre plusieurs choses. Name, âge. Et là, hello, I have âge, year old. Je sais même pas si ça se dit. CTRL S. Et forcément, si par exemple je teste et que je... Oui. Là, je vais mettre 47. Ah oui, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Non? Si je fais comme ça, est-ce que ça fonctionne toujours? Le props, il est pas entré. Alors, comment on peut faire ça?
Name age. Tu sais quoi, il y a le name ou pas? Ouais, il y a le name. Bon, on va faire un autre exemple. Je teste, hein. Je me rappelle plus. CTRL A, tac, RFCE, CTRL S. On va passer à l'exemple suivant. On a perdu du temps. On a perdu du temps. Oui, voilà, déstructuration. Pourquoi utiliser les props? Les props permettent de rendre des composants réutilisables. On peut même appeler le même composant pour des valeurs différentes. De découper les composants, le composant enfant ne connaît pas l'origine exacte des données, il les reçoit. De garder un flux de données clair, le parent contient des données, l'enfant les affiche et les utilise. On a un exemple concret. Ok. Donc, on a une fonction bouton. Fonction bouton avec des props dedans. Dans notre fonction bouton, il y aura deux props, label et onClick. Donc, label et onClick. Là, tout va bien. Et donc ça, return bouton. Return bouton. Et dans notre bouton, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va mettre label. Label. Et on a un onClick. OnClick, onClick. OnClick. Dedans, c'est un onClick. Il me dit qu'il y a une erreur. Pour moi, il n'y a aucune erreur. Ah oui, si, il y a une erreur. Voilà, CTRL S. Et dans notre fonction app, on a une fonction say hello. Dans notre fonction say hello, il y a une alerte. Alerte hello. Ok. Alerte hello. Ok. Et dans notre div, on aura un bouton. CTRL S. Alors, dans notre div, on aura un bouton avec le label hello. Quand on clique dessus, ça active la fonction c'est hello. Donc, on va répéter. Vous avez une fonction bouton en haut avec le label hello on clic qui va retourner un bouton avec un on-click pour qu'il s'active. On a le label dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, notre on-click, on le déclenchera avec dedans la fonction c'est hello. Le label c'est hello. Dès qu'on clique dessus, ça fera hello. Tout simplement, regardez.
hello. Maintenant, ce composant-là, on peut le réutiliser. Un truc tout bête, on va faire fonction goodbye. Say goodbye. Et là, on va faire un alerte. Il me le fait goodbye. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, on va copier ça bêtement. CTRL-C, CTRL-V. Le label, ce sera goodbye. Goodbye. Le on-click, c'est say goodbye. Vous voyez, le bouton, on peut le réutiliser comme on veut. Et là, si on va là, hello, il me dit hello. Si je dis goodbye, il me dit goodbye. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, on peut réutiliser notre bouton comme on veut, puisqu'il utilise des props. On peut encore mettre une autre fonction. CTRL-C, CTRL-V. Say how, par exemple. Là, on va l'utiliser, on va dire how are you? How are you? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a encore créé une fonction. Et le bouton CTRL-C, CTRL-V. Là, ça sera un point d'interrogation. On en mettra 3 même. Il est où le point de... Ah, point d'interrogation. Et là, say how. Donc là, on a un autre bouton qui a été créé, toujours sur cette base-là. Notre bouton, les props, obligatoirement, il faut qu'on ait label et on-click pour qu'il soit fonctionnel. Et là, on a un troisième bouton, on clique dessus. How are you? Bah, je vais bien, merci. Il nous reste 8 minutes. Alors, quelques limites et points d'attention. L'enfant ne modifie pas ses props. Il peut demander à son parent via callback pour modifier des données. Le fait de passer des données profondément via des props peut devenir lourd pour des arbres de composants profonds. On peut alors envisager d'autres techniques, le contexte et les hooks. Intégration de props et états, les states. Pour bien comprendre les composants, il faut aussi différencier props et state. State versus props. State, donnée interne à un composant modifiable par ce composant. Par exemple via useState ou setState. Les props, données qui viennent de l'extérieur du parent et ne peuvent être modifiées par l'enfant. C'est-à-dire que le useState, on peut le modifier comme on veut. Les props, non. L'enfant ne pourra pas modifier. L'enfant ne peut pas modifier. Alors, l'aspect provenance, props, c'est les parents-enfants. Le state, c'est composant lui-même. C'est vrai, on est habitué à utiliser useState dans la fonction app, par exemple, tout le temps. La mutabilité. Immutable dans l'enfant, mutable par le composant. On peut le changer dans le composant, au state. L'enfant, non. L'enfant ne peut pas le changer. Le but principal, passage de données, configuration. Donc, les props, c'est juste passage de données. Alors que le hook state, les use state, par exemple, gèrent l'interactivité, changement interne. Utilisation typique, affichage, personnalisation pour les props. Et les states, c'est valeurs qui changent au fil du temps. Vous voyez, depuis tout le temps que je travaille sur React, c'est une chose que je faisais pas attention. Donc au final, les props, ils sont utiles pour modifier des pages, des informations dans des pages. D'accord? On a plusieurs pages qui seront identiques. Page 1, page 2, page 3, avec toujours des titres, des paragraphes, On va utiliser des props pour changer ça.
Alors que le useState, non, le useState, c'est plus on va l'utiliser pour des boutons, par exemple. D'accord? Des boutons, on va utiliser useState. Donc ça, c'est un détail qui est très important qu'il faut maîtriser. Bah, je suis pas mécontent de faire le cours avec vous, là. Ouh, je suis pas mécontent. Flux de données. Lifting Setup. Pour quand plusieurs composants enfants doivent partager ou synchroniser un état, il est courant de faire remonter cet état du composant parent et de passer les données ou handlers via props. Exemple, deux panneaux qui doivent savoir lequel est actif. L'état est dans le parent et on passe aux enfants is active on show. Composant contrôlé, non contrôlé. Un composant est contrôlé s'il reçoit les données via props et l'utilisateur parent gère le changement. Un composant est non contrôlé s'il gère lui-même son état interne. Comprendre cette distinction aide à bien choisir où mettre les dents. C'est bien parce que là, c'est vraiment un cours qui est bonne pratique et recommandations. Voici quelques conseils pour bien utiliser les composants et props. Toujours donner aux composants un nom commençant par une majuscule. React traite les minuscules comme des basiles HTML. Favoriser la réutilisabilité. Un composant doit être configurable via ses props, avec un seul rôle. Franchement, c'est la base et je la connaissais même pas. C'est honteux. Éviter le drop training. Alors, vous savez quoi? L'IA, j'ai fait beaucoup d'applications via l'IA, mais j'apprends rien. C'est tout naze. J'apprends rien. J'ai le vrai syndrome de l'imposteur. Je suis incapable d'expliquer quoi que ce soit. Maintenant, je suis capable de vous dire la différence entre le props et le use state. Et le props, on l'utilise vraiment pour changer les titres ensemble, des résumés ou des paragraphes. Vous voyez, c'est des choses qui sont immutables. Ça ne bouge pas. C'est-à-dire que l'enfant, il aura son truc, ça bouge pas. Le state, je vais plus l'utiliser pour des boutons, par exemple, des choses comme ça. Évitez le drop drilling excessif. Si vous passez les mêmes props à travers de nombreuses couches, envisagez d'utiliser le contexte ou une gestion globale. Bien séparer ce qui est donné via props, configuration données immuables, et ce qui est géré via state, données mutables internes. Utilisez la déstructuration des props pour plus de clarté dans les composants enfants. Ça, c'est le prochain cours que je vais vous faire dans moins de 3 minutes. C'est-à-dire que cette vidéo-là, je vais la pousser sur YouTube. Et une fois que c'est poussé, je vous fais un nouveau cours. Pour les props complexes, objets fonctions, documentez bien leurs usages via props type ou TypeScript. Ah ok, d'accord. Props type, c'est pour typer les props. Si un composant large ou complexe peut être fragmenté en sous-composants plus petits, faites-le. Cela améliore la lisibilité, la testabilité, la réutilisabilité. Super. Alors, un récap. Alors, franchement, on est bon. Un composant React est une fonction ou classe qui renvoie du JSX pour recevoir des props. Les props sont des données passées du parent à l'enfant, immuables, unidirectionnelles. Le state est interne à un composant mutable utilisé pour l'interactivité. Construire l'UI implique découper en composants, passer des props, gérer l'état au bon niveau, éviter de surcharger. Bien structuré, cela permet des interfaces claires, maintenables et réutilisables. Là, il me dit, ça on le fera plus tard. On va s'arrêter là pour ce TP-là. Je vous le pousse sur YouTube et je vais refaire un autre directement. Merci à tous.